L'art de respirer pour mieux vivre. Chapitre 1 Salam. Il n'est pas difficile pour le lecteur occidental d'avoir des idées quelque peu confuses sur les yogis, leur philosophie et leurs pratiques. Les voyageurs ont écrit de nombreux récits fantaisistes sur les hordes de fakirs charlatans qui infestent les grandes autoroutes et les rues des villes indiennes, revendiquant imprudemment le titre de yogi. Il est donc pardonnable si le lecteur occidental croit que le yogi typique est un Indien fanatique ou ignorant émacié, sale qui s'assied dans une posture fixe jusqu'à l'ossification de son corps, qu'il lève les bras jusqu'à ce qu'ils se raidissent, restant dans cette position toute sa vie, ou qu'il serre le poing et le garde ainsi jusqu'à ce que les ongles aient poussé dans la paume de la main. Ces gens existent, c'est vrai, mais leur prétention au titre de yogi paraît tellement absurde aux vrais yogis. Depuis la plus haute antiquité, il y a eu en Inde et dans d'autres pays de l'Est des gens qui consacrent leur temps et leur attention au développement physique, mental et spirituel de l'homme. L'expérience acquise par plusieurs générations de chercheurs assidus s'est transmise pendant des siècles de maître à disciple, et progressivement une science yogi bien définie a été élaborée. À ces investigations et enseignements fut finalement appliqué le terme yogi, du mot sanskrit yug, qui signifie rassembler. De cette même source vient le mot anglais yok, de sens analogue. Son application, en rapport avec ces enseignements, est difficile à indiquer, du fait que différentes autorités donnent des explications différentes en la matière, mais probablement. Le yoga est divisé en plusieurs branches, de celles qui enseignent le contrôle du corps, à celles qui indiquent les moyens d'atteindre le plus grand développement spirituel. Dans cet ouvrage, nous n'aborderons pas les aspects les plus élevés de la matière, sauf lorsque la science de la respiration leur est liée. La science de la respiration a de nombreux points de contact avec le yoga, et bien qu'elle traite principalement du développement du physique, elle a aussi son côté psychique et pénètre même le domaine du développement spirituel. Il existe en Inde de grandes écoles de yoga, auxquelles appartiennent des milliers de penseurs de ce grand pays. La philosophie yogi est le code qui régit la vie de beaucoup. Cependant, les enseignements purs du yogi sont dispensés à peu de personnes et les masses sont satisfaites des miettes qui tombent de la table des classes éclairées. À cet égard, la coutume orientale s'oppose à celle de l'Occident. Mais les idées occidentales commencent à trouver leur chemin même en Orient, et les enseignements autrefois donnés à quelques-uns sont maintenant accessibles à tous ceux qui sont aptes à les recevoir. L'Est et l'Ouest se rapprochent de jour en jour, et profitant de cette relation plus intime, ils s'influencent mutuellement. Les yogis hindous ont toujours accordé une grande attention à la science de la respiration, pour des raisons qui apparaîtront au lecteur de cet ouvrage. De nombreux auteurs occidentaux ont mentionné cette facette des enseignements des yogis. Sample complete. Ready to continue?